Lecture du livre Vivre à la campagne, Ellen G. White. Vivre à la campagne, traduction du livre Country Living. Traduction M.B.E.B.B. Aux lectures A.B. Un guide pour la sécurité morale et sociale où je me prépare pour le ciel. Une compilation des écrits d'Ellen G. White faite par le Comité des publications en 1946. Note de la part du relecteur. À noter, en anglais, il y a deux mots pour ville, town et city. On pourrait traduire town par ville et city par grande ville. Dans cette compilation, on trouve le mot town que 2 fois. Une de ces 2 fois, Ellen White utilise town et city dans la même phrase. On dirait alors qu'elle fait bien la différence entre les mots town et city. Cela ne devait pas nous surprendre car ces 2 mots ont bien des significations différentes. Par conséquent, town a été traduit par ville, city a été traduit par grande ville et large city a été traduit par très grande ville. Pour mieux comprendre le contexte, voici les 10 plus grandes villes aux États-Unis en 1900. Position numéro 1, New York, avec une population de 3 437 202. Deuxième grande ville, Chicago, avec une population de 1 998 575. Troisième grande ville, Philadelphia, 1 293 697. Quatrième grande ville, Saint-Louis, 575 238. Cinquième grande ville, Boston, 560 893. Baltimore, 508 954. Cleveland, 381 768. Buffalo, 352 387. San Francisco, 342 782. Et en 10e position, Cincinnati, 325 902. Vu ce contexte, il semble qu'à l'époque où Ellen White a écrit ces passages, une grande ville avait plus de 100 000 ou 200 000 habitants, tandis qu'une très grande ville était une ville qui a plus d'1 million d'habitants. On pourrait presque dire que 100 ans plus tard, au début du XXIe siècle, en ville, en Europe, nous comprenons les expressions grande ville et très grande ville de la même manière qu'Ellen G. White. Sommaire, avant-propos. Et voici ce que nous trouvons dans le livre. Chapitre 1. Sortez des grandes villes. Chapitre 2. À l'écart des conflits sociaux. Chapitre 3. Un appel aux parents. Chapitre 4.
les occupations rurales. Chapitre 5. La préparation pour la crise engendrée par la loi du dimanche. Chapitre 6. Du regroupement autour de nos institutions. Chapitre 7. Guidé par la providence de Dieu. Chapitre 8. Établir nos institutions loin des centres des grandes villes. Et chapitre 9. La fuite s'impose juste avant le retour de Jésus. Avant-propos. Les conseils de l'esprit de prophétie ont, à maintes reprises, mis l'accent sur les avantages d'une vie à la campagne. Les nuages d'orage qui s'amoncellent nous signalent combien il est opportun de faire retentir de nouveau l'appel à sortir des grandes villes. Tout adventiste réfléchi se rend évidemment compte de que la vie dans les grandes villes, avec ce qu'elle comporte d'encombrement, de séduction et de conflits sociaux croissants, ne constitue pas un milieu sain pour les familles chrétiennes. Au cours des années, des milliers d'adventistes ont été guidés par le choix de l'emplacement de leur lieu de résidence, ainsi que dans leur rapport avec les organisations du monde, par les conseils des témoignages sur ces points vitaux qui ont été largement diffusés. Étant donné que les présages de la crise imminente nous éclairent sur la subtilité des dangers et sur la violence du conflit à venir, il nous semble approprié de rééditer ces conseils sous une forme susceptible de retenir l'attention de chaque membre d'Église. De plus, en considérant les temps qui courent, il est juste non seulement de répéter les conseils les plus connus des premières publications, mais encore de donner plus de force à ces textes en présentant en même temps les directives plus détaillées parues à plusieurs reprises dans la revue Review and Herald, ou données dans des lettres adressées aux dirigeants travaillant dans la cause de Dieu. Une telle démarche s'accorde parfaitement avec les instructions que Mme Ellen G. White a données à ses administrateurs pour la publication et la compilation de ces manuscrits, car, dit-elle, ils contiennent les directives que Dieu m'a confiées pour son peuple. L'année de rédaction ou de première publication est indiquée avec la référence de chaque passage. Les appels pressants présentés dans cette brochure nous exhortent à prendre un engagement actif, mais aussi nous mettre solennellement en garde contre toute action présomptueuse. Nous désirons attirer particulièrement l'attention sur les mises en garde du chapitre 7. Guidés par l'intervention de Dieu, les dirigeants de l'Église ont mis cette brochure en circulation pour répondre à leur ferme conviction que le temps est venu de faire à nouveau entendre ce cri « Sortez des grandes villes ». Le comité de publication des écrits d'Ellen G. White. À noter, il s'agit ici de l'avant-propos que l'on trouvait dans ce livre dans les années 1980 et 1990.